Aujourd'hui, on est là pour aller demander un débat public à Emmanuel Macron en personne pour nos enfants. Et on va l'obtenir. Nous aussi, on va faire de la com, parce que Monsieur Macron, il sait en faire, lui. Monsieur Macron, il va sur TikTok jouer les jeunes pour influencer nos enfants dans des prises de décision qui sont, à la base, les nôtres. C'est à nous de prendre les décisions pour nos enfants. C'est nous qui savons ce qui est bon pour eux. C'est certainement pas une personne extérieure qui ne les a pas portés, ne les a pas mis au monde, ne les a pas veillés. C'est nous qui faisons ça. Tout ce qu'on veut, c'est lui rappeler que c'est de notre responsabilité et qu'on veut être consulté, surtout, dans les prises de décision. Bonjour et bienvenue dans le numéro 78 de Jaf ta mère, l'émission de la famille contemporaine sur RLP 102.3 FM dans le Périgord. Aujourd'hui, une émission d'actualité chargée avec, comme vous venez de l'entendre, le discours de Roxane, fondatrice des Mamans Louves, lors de la manifestation de la semaine dernière, le 4 novembre, quand elle est allée remettre son courrier des mamans au président de la République. Nous en parlerons en deuxième partie d'émission avec Anaïs, qui était présente sur place et membre du groupe Mamans Louves de Nouvelle-Aquitaine. Mais auparavant, il y a quelques jours, ce mercredi 10 novembre, Damien Meurant et un collectif de 10 papas se sont élancés de Marseille pour aller vers Paris afin d'être reçus à l'Assemblée nationale. Nous voulons bien entendu parler de la marche des pères. Ces papas qui font ce trajet à pied de Marseille à Paris, accompagnés par la presse, des députés, afin de promouvoir l'égalité parentale, l'accès des pères à l'éducation de leurs enfants. Nous avons une interview exclusive de Damien et de Rémi depuis leur tente lors de la première étape mercredi soir. Ne bougez pas, c'est juste après ça. RLP. Radio libre en Périgord. Alors, la résidence alternée, est-ce que c'est la meilleure solution pour les enfants ? Je me tourne vers vous, Catherine Romer. C'est un sujet sur lequel j'ai longtemps été partagée et réservé concernant les enfants. Je me disais, nous adultes, est-ce qu'on accepterait de vivre une semaine sur deux quelque part et puis l'autre semaine ailleurs ? Par ailleurs, il y a des psychiatres qui disaient, oui, ça peut déstabiliser un enfant, aggraver un sentiment d'insécurité. Et puis, j'avoue, j'ai bougé. J'ai bougé d'abord parce que c'est formidable pour les parents d'avoir cette garde alternée et notamment formidable pour les mères qui se trouvent de plus en plus déchargées de cette seule charge. Voilà. Oui, d'avoir une semaine pour nous. En fait. Voilà. Et ça, c'est plutôt bien et plutôt positif. Par ailleurs, comme le disait Rémi, les enfants de moins de 4 ans ne sont pas concernés ou peu concernés. C'est 4% de la garde alternée pour les moins de 4 ans. Donc j'ai un petit peu bougé, bien qu'au départ j'avais quelques réticences. Donc et puis il y a cette marche assez touchante d'une dizaine de pères là qui marchent de Marseille à Paris. Ouais, 800 km. Pour aller à l'Assemblée, pour plaider leur cause. C'est plutôt assez courageux, valeureux, et on sent qu'il y a une vraie mobilisation des pères pour ça. Donc oui, je trouve que c'est plutôt bien et que ça semble, quand c'est fait en bonne intelligence. Quand il n'y a pas de problème géographique, parce que quand la mère habite à Marseille et le père à Lille... ça se fait toujours, il faut habiter à 300 mètres. Compliqué. Et voilà, pour que l'enfant, justement, n'ait pas beaucoup de trajets. S'il oublie un livre chez la maman, il peut aller la chercher. Enfin voilà, il faut que ce soit pratique pour l'enfant. Comme disent les juges d'affaires familiales, quand c'est dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui. RLP 102.3 aujourd'hui avec Damien Meurant et Rémi de la Marche des Pères qui sont dans leur première étape, là, qui ont quitté Marseille ce matin. Salut les gars, ça va bien ? Très bien. Oui, très bien. Merci de nous recevoir, Stéphane. Bah écoute, grand plaisir à vous, parce que visiblement vous avez un écho, nous en avons tous besoin, c'est une bonne nouvelle. Alors allez-y, racontez-nous un peu cette première journée, comment ça s'est passé, etc. Dites-nous tout. Alors nous sommes partis ce matin à 8h pour rejoindre le lieu de départ à 9h. Et puis effectivement, entre la veille du départ et ce matin, on a été plutôt étonnés.
C'est-à-dire qu'il y avait plein de médias qu'on n'attendait pas, pour ne dire que les plus grands, mais on a eu l'AFP, on a eu M6, on a eu BFM qui va passer demain, le sujet va passer demain. Tous les médias standards, on a fait France Inter, RMC, on a fait tous les journaux, on a fait... France 3, 20 minutes, il y a eu des retombées jusqu'en Belgique, même sur RTL, jusqu'en Suisse. Donc ouais, c'est vrai que cet engouement médiatique, ça dépasse vraiment tout ce qu'on avait imaginé. Mais c'est encore, c'est vraiment une preuve que ces sujets d'égalité parentale, ils sont devenus vraiment essentiels pour l'avenir des enfants dans la société. Oui, puis c'est aussi peut-être le fait que vous avez bien préparé votre opération et que c'est effectivement utile de s'y prendre longtemps à l'avance pour vraiment marquer le coup. Tout à fait. Bah oui, c'est vrai que cette action, voilà, avec Damien et tous les autres membres de l'équipe, ça fait presque une petite année, plusieurs mois qu'on la prépare. Oui. On a essayé vraiment de la penser la plus sérieuse, la plus argumentée possible, pour vraiment avoir des arguments concrets et essayer d'embarquer avec nous dans ces revendications vraiment tous les parents, vraiment de faire une action qui n'était pas centrée déjà sur des revendications personnelles ou des histoires personnelles, et d'embarquer vraiment tous les parents avec nous, autant les mamans que les papas, que les grands-parents, et tout ça centré vraiment pour des revendications concrètes pour l'intérêt de l'enfant. Et on a l'impression que voilà que tout ce travail qu'on a fait en amont, ça commence à payer. Aujourd'hui, on le voit par rapport à l'engouement médiatique. Alors, ces revendications, on va les rappeler. Il me semble qu'elles concernent beaucoup la résidence alternée, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Une de nos revendications principales, c'est de faire de la résidence alternée un principe de base. Donc, nous, nos revendications, elles s'appuient notamment en soutien les propositions de loi qui sont en cours. Il y en a encore une qui a été déposée récemment par Frédéric Dumas, vous en parliez dans une précédente émission, qui a été déposée le 12 octobre. Donc nous, bien entendu, qu'on soutient. Frédéric Dumas est d'ailleurs en soutien officiel de notre action. Elle nous a confirmé aujourd'hui qu'elle serait au départ de notre manifestation pour l'égalité parentale le vendredi 17 décembre à Paris. Et elle nous recevra également en début d'après-midi avec un autre député à l'Assemblée nationale. D'accord, donc vous êtes ce soir sous la tente, je crois. Vous êtes dans quelle localité, là, actuellement ? Là, on est sur la commune de Fars-les-Oliviers. Donc, c'est notre première étape dans les Bouches-du-Rhône. On a marché environ 28 km aujourd'hui, en partie sous la pluie. Donc, voilà, ça a été une première étape, une belle mise en jambe directement. Et voilà, là, on est sous la pluie, sous la tente. Vous êtes combien, en tout cas, à marcher en tous, là ? On est 10 à marcher de notre collectif et aujourd'hui, on avait invité 2 associations. Donc, il y avait un membre d'égalité parentale qui était avec nous, qui a pris le départ. D'accord. Et il y avait le président aussi de Un enfant, 2 parents. Oui, René de Un enfant, 2 parents. Oui. C'est ça, tout à fait. Tout le long du chemin, on invite des associations à nous rejoindre pour une étape, échanger ensemble. Il y a des associations pour l'égalité parentale, mais qui ont d'autres aussi revendications, eux. C'est-à-dire que, par exemple, on a l'association SAVE, qui sont des femmes qui luttent contre la violence faite aux enfants. Donc, même si nous luttons pas pour la même chose, militons pas pour la même chose, il y a des ponts entre les deux. Et des convergences, forcément. Dans la lutte pour les enfants, il y a des convergences, oui. Et tout le long de la marche, on invitera des gens à marcher un petit peu avec nous et échanger et débattre. Voilà. D'accord, donc 10 personnes qui font le trajet de Marseille à Paris et des partenaires qui viennent vous accompagner en partie sur telle ou telle étape. Exactement. Et pas que des partenaires d'ailleurs, puisque dès vendredi, donc vendredi 12 novembre, il y a la députée du Vaucluse qui est également un des soutiens de l'action, donc Swad Zitouni, qui vient nous rejoindre sur une étape le matin elle a convié des journalistes. Elle va faire quelques kilomètres symboliques avec nous et les journalistes, certains vont revenir sur ce départ pour avoir aussi une vision et un discours de parlementaire. D'accord. Donc, en fait, quel discours est-ce que vous tenez actuellement aux médias ? Vous avez parlé de résidence alternée. Je sais que Damien nous avait expliqué qu'il luttait aussi contre qu'on donne plus d'importance à ces mesures d'éloignement géographique, à ces enfants qui ne sont pas remis alors qu'on a un droit de visite quand il n'est pas respecté, ce genre de choses. Vous êtes tous les 10 concernés par ça ? Oui, sur des formes différentes, mais bien sûr, notamment l'éloignement géographique volontaire également. On est tous concernés exactement par ces 3 points. Mais comme je vous le disais, nous ne militons pas pour nous. Nous voyons tous nos enfants actuellement. Oui, il y a Swap et il y a les autres, oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est ça. Nous avons vécu ce genre de problème. Nos enfants ont vécu ce genre de problème. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais on essaye vraiment de créer un futur plus égalitaire, plus équitable au niveau parental et pour l'enfant. Quel est le programme à venir, des jours à venir ? Où serez-vous ? Quand ? Qu'est-ce qui se passe ? Dites-nous. Alors nous, là, on va faire encore plusieurs étapes dans les Bouches-du-Rhône. On a dû faire vraiment des déclarations, il faut savoir, en préfecture pour que cette action soit la plus légale possible. Donc il y a des déclarations qui ont été faites dans les 4 préfectures des départements
qu'on va traverser, également les 33 communes qu'on va traverser. C'est des déclarations qui ont été faites pour une quinzaine de marcheurs maximum avec des médias qui nous rejoignent ou certains partenaires associatifs comme l'a précisé Damien. C'est pour ça qu'on n'invite pas le plus grand nombre à nous rejoindre. Et notamment, en plus, on le voit déjà à une dizaine s'organiser d'un point de vue logistique, au niveau du campement, pour les courses, les étapes et marcher. Surtout, des fois, on est amené à marcher un peu le long des routes. Si on était beaucoup plus, ça serait compliqué à gérer, ça serait difficile. Donc, c'est pour ça qu'on invite plutôt le plus grand nombre à nous rejoindre vraiment sur la dernière étape à Paris, le 17 décembre. On aimerait bien vraiment que ce soit un événement très conséquent pour la manifestation pour l'égalité parentale. Et vraiment qu'il y a une grosse résonance médiatique sur cette dernière étape à Paris. Bon, écoutez, c'est parfait, on va vous suivre, on relaiera l'information régulièrement et on donne effectivement à l'avance aux gens, préparez-vous, le 17 décembre sur Paris, il faudra être présent le plus possible lorsque vous serez reçu. Je crois, vous m'avez dit, on a un petit scoop qu'on avait eu, vous serez reçu par des officiels à votre arrivée, notamment à l'Assemblée nationale, en début d'après-midi. Oui, bon, ok. Écoutez, merci les gars, je vous laisse vous reposer, je pense que vous avez bien marché, puis c'est pas terminé. Et puis, bonne soirée à vous. Merci beaucoup Stéphane, et peut-être à bientôt sur la route. RLP. Radio libre en Périgord. RLP 102.3, aujourd'hui avec Anaïs des Mamans Louves du groupe Nouvelle-Aquitaine. Anaïs qui était avec Adélaïde et Roxane le 4 novembre dernier à Paris. Anaïs, bonjour, vous allez bien ? Oui, merci, bonjour, très bien, merci et vous ? Écoutez, c'est parfait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé exactement la semaine dernière ? Alors, la semaine dernière avait lieu un rassemblement d'un mouvement qui vient de se créer qui s'appelle les Mamans Louves. C'était au niveau de Place de la Madeleine. D'accord. Et donc, on s'était rassemblés en fait en soutien du mouvement qui s'est créé, qui a été fondé par Roxane. Et ce mouvement, en fait, rassemble des mamans. Ça n'exclut pas du tout les papas, mais c'est vrai que pour être, disons, représenter une symbolique et être plus stratégique dans notre façon de communiquer, on a décidé que ce mouvement regrouperait essentiellement des mamans. D'accord. Pour l'instant. D'accord. Donc, défendre l'autorité parentale, l'éducation des enfants, tout ça, c'est ça à peu près ? Exactement. Donc, il y a l'image de la louve, l'image de protection. Et en fait, ce mouvement, il avait pour conduite de déposer une lettre à l'Élysée, une lettre qui était adressée à Monsieur Macron, notre président, afin de lui demander un débat public, justement, pour que nous, parents, nous puissions retrouver notre autorité parentale, parce que durant toute cette crise, on a l'impression que on nous enlève un petit peu, justement, notre responsabilité de parents quant aux choix que l'on doit faire pour le bien-être de nos enfants. D'accord. Vous pensez là au vaccin et au masque, c'est ça ? Alors, c'est tout un tas de mesures qui font qu'on a l'impression que le bien-être de nos enfants n'est pas vraiment pris en compte. Donc, oui, ça peut concerner les masques à l'école, ça peut concerner des attitudes d'adultes aussi au sein d'écoles ou ailleurs qui prennent pas forcément le bien-être des enfants vraiment en compte. Mais après, tout ça, ça s'appuie aussi sur des études d'impact qui ont permis de montrer que finalement, les enfants peuvent souffrir du port du masque, peuvent souffrir de l'exclusion, de tout un tas de choses qui étaient assez inédits lors de cette crise, mais qui peut-être auraient dû être approchées d'une manière différente pour justement essayer de préserver au mieux nos enfants. Donc le mouvement, vraiment, il se veut apolitique, vraiment sans étiquette. Et justement, Roxane et toute son équipe essayent de veiller à ça pour que ce mouvement puisse prendre de l'ampleur et fédérer un maximum de parents, de mamans, et qu'on puisse porter notre voix vraiment au plus proche de l'État pour qu'on nous écoute et qu'ensuite peut-être un petit comité puisse émerger afin de vraiment être en vigilance sur ce qui sera adopté pour nos enfants par la suite. D'accord, donc la semaine dernière vous étiez donc Place de la Madeleine à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, le mouvement il a émergé vraiment rapidement. Il y a eu un appel pour que des mamans puissent venir en soutien à Paris lors de ce dépôt de lettres. Donc ce qui s'est passé, c'est que les mamans qui avaient décidé d'y aller sont venues spontanément et on s'est retrouvés. Et on a pu échanger sur la stratégie qui était mise en place justement par rapport à ce courrier et ce qu'on attendait de ce courrier. Et ensuite, comme on n'avait pas l'autorisation
bouger. C'était plutôt un rassemblement statique. Seule Roxane a pu aller porter la lettre à l'Élysée, accompagnée des renseignements généraux. Et nous, on était en attente. On a attendu. Après, il y a eu des petites choses qui sont pas passées comme prévu, malheureusement. Mais dans l'ensemble, je pense que la mission que Roxane et son équipe s'étaient donnée, elle a été accomplie. Et maintenant, on attend. On attend. Moi, j'ai vu des images, par contre, sur la fin de la manifestation de la semaine dernière, où il y avait un peu de violence de la part des forces de l'ordre, quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est que justement, Roxane était seule habilitée à aller à se rendre à l'Élysée. Et je pense que dans la précipitation, des mamans l'ont suivie, donc ont traversé la route finalement. Et de là, les forces de police étaient de l'autre côté justement pour faire ligne et pour faire en sorte que il n'y ait pas de passage du mouvement. Donc les mamans étaient stoppées et moi je vous avoue que pour le coup moi je n'ai pas traversé la route parce que je me doutais bien que ça ne passerait pas. On n'est pas en province, on sait que ils sont plus tendus à Paris. Les forces de l'ordre ne réagissent pas comme les forces de l'ordre de province. Non, Périgueux c'est calme. Donc moi je n'ai pas vu ce qui s'est passé. J'ai vu les images aussi comme tout le monde, mais je n'ai pas vu ce qui s'est passé. J'ai juste vu que des mamans forçaient la ligne de police et que la police a répliqué comme ils ont l'habitude de répliquer malheureusement dans les manifs. Donc il y a eu du gazage et les mamans étaient repoussées et sommées de repasser sur l'autre côté du trottoir. D'accord. Donc voilà. Après, j'ai pas plus d'informations. Je sais que c'est regrettable. Et les grands cris sur des femmes, sur des mamans qui voulaient apporter un courrier puis qui se sont peut-être un petit peu emballées. Bien. Voilà. Vous allez bien, ça va ? Oui, très bien. Vous n'avez pas été touché, vous, d'accord. Ouais. Non, pas du tout. On attend toujours une réponse de notre président, mais vu la tournure que prend les événements, pour le moment, il n'y a pas de nouvelles, donc on espère que. Est-ce que vous pensez que c'est grâce à la contestation et à la mobilisation que notre président, éventuellement, lors de sa déclaration de mardi soir, n'a pas essayé d'imposer plus de choses et n'a pas parlé des enfants ? Je pense qu'il s'est jamais vraiment trop exprimé sur la question de l'enfance. J'ai l'impression qu'il botte un peu en touche sur ça. Est-ce que justement, c'est pas parce qu'il y a une opposition et une manifestation font que finalement il ne va pas aussi loin qu'il voudrait ? Est-ce que ce n'est pas là l'utilité quelque part de manifester ? Dès le lendemain, on apprenait que les masques étaient à nouveau obligatoires dans toutes les écoles de France. Donc je pense qu'il élude des choses parce que ça ne le concerne pas. Tout simplement. Après, moi, je parle en mon nom. Là, je parle pas au nom des mamans loups. Je tiens à l'exprimer aussi parce que on fédère beaucoup de femmes. D'ailleurs, on n'est pas un collectif, on est un mouvement. Et après, toute la communication autour du mouvement Maman Louve, elle est gérée vraiment par des équipes. Et c'est important de le rappeler, même pour toutes les mamans qui nous écoutent. Vous pouvez venir vous fédérer et être là en soutien. Ça nous permet de nous rencontrer, de nous sentir plus fortes et d'essayer d'avancer au mieux pour le bien-être de nos enfants. Mais elles tiennent à rester vigilantes au fait que l'image et le nom des mamans louves ne soient pas utilisés pour tout et n'importe quoi, du moins sur des choses dont elles n'auraient pas un œil sur le contenu et le déroulement. Oui. Voilà. Alors, je crois qu'il y a un groupe Telegram et des sous-groupes par région, c'est bien cela ? C'est ça. Donc, elles ont créé, il y a une page Facebook également. Oui. Et ensuite, pour communiquer, ça se fait via le réseau Telegram. Et donc, tout le monde peut y accéder. Je crois que c'est en public. Et ensuite, pour plus de praticité, simplicité, ça part au niveau régional. Et ensuite, peut-être départemental par la suite. On ne sait pas encore. On attend de voir comment les choses se structurent pour pouvoir essayer de répondre au mieux aux attentes et vraiment après partir pour faire d'autres actions, je pense. C'est le but. Tant qu'on ne sera pas écouté, de toute façon, on continuera. On ne baisse pas les bras. On est toutes dans des collectifs déjà existants. On est toutes mobilisées. On est toutes soucieuses, inquiètes de ce qui se passe pour nos enfants. Donc on ne lâchera pas. On lâchera pas. Je comprends. Juste pour savoir, là, il y a du monde, les mamans louves, ça prend. Comment est-ce que les gens vous rejoignent ? Vous êtes combien actuellement ? Alors actuellement, sur le canal principal, donc national, je crois que là, on dépasse les 7000 mamans. Et qui sont venues très vite, qui sont venues en moins d'une semaine, je crois. Hein. C'est ça aussi, c'est que ça a pris beaucoup d'ampleur, donc je pense que c'est pour ça que c'est compliqué de les avoir, les filles, là, pour faire justement...
Et donc oui, non, ça a pris beaucoup d'ampleur. Je pense qu'il y a beaucoup de mamans qui sont déjà sur le terrain, actives, etc., et d'autres qui ne le sont pas, mais qui commencent à vraiment être inquiètes pour ce qui se passe. Donc oui, ça a fédéré déjà beaucoup de monde en peu de temps, et je pense que ça a amené à en fédérer encore plus. Donc c'est pour ça justement que la stratégie et les actions qui vont suivre doivent vraiment être posées, pensées pour pouvoir aboutir vraiment à des résultats. Vraiment maintenant, ce qu'on cherche, c'est ça, c'est des résultats, parce que on a tout fait, tout ce qu'il fallait faire pour essayer de vraiment toucher nos élus pour qu'il y ait vraiment cette cause là de l'enfance qui est la plus importante à nos yeux, pour que ça soit vraiment mis dans le débat public, mais on n'y arrive pas. D'accord. Donc, quelles sont les actions prévues à venir? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, les actions prévues à venir, elles sont encore en cours de réflexion. Mais il y a déjà des messages qui sont postés sur Telegram qui appellent les mamans à toujours rester unies et être patientes, parce que justement on sait que ça a pris de l'ampleur d'un coup et on attend qu'il y ait d'autres actions derrière. J'ai vu passer la date du 20 novembre. Il va se passer quelque chose le 20 novembre. Voilà. Donc le 20 novembre, on espère pouvoir à nouveau relayer cette lettre qui a été déposée au président. Après, comme finalement il n'y a rien d'officiel, moi je ne m'avance pas dessus. Parce que ça va être, pour le moment, ça va être décidé entre toutes les mamans qui participent un petit peu à la structuration là, du groupe. Donc moi, là, je peux pas vraiment m'exprimer dessus, mais oui, il y a une action qui est prévue a priori pour le 20, et on va essayer de la faire le mieux possible pour qu'elle ait, qu'elle retentisse jusqu'à Paris, jusqu'à l'Élysée. Très bien. Encore une fois. Bon, très bien. C'était Anaïs des Mamans Louves de Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup et nous vous recontacterons. J'espère que nous pourrons vous réentendre lors des prochaines actions. Merci, avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. RLP. Radio libre en Périgord. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous reviendrons bien évidemment sur la marche des pères. Il est prévu une émission spéciale avec Damien et les marcheurs afin d'aborder de manière plus politique et plus intellectuelle l'étude de leur cause. Nous vous tiendrons également informés de ce mouvement des Mamans Louves qui nous a interpellés parce que, effectivement, il y a convergence et nous estimons, nous aussi, que parfois l'État prend trop de décisions par rapport à l'éducation de nos enfants. C'est aux parents d'éduquer les enfants, ce n'est pas l'État de le faire. N'oubliez pas le groupe Facebook, n'oubliez pas le site internet, à venir également une émission 1 sur 5. Les 2 émissions d'Ambroise Debussy sur l'ouvrage à recommander et extraordinaire, un parricide ordinaire, ont été enregistrées, sont en cours de montage et ne sauraient tarder. Et aussi, je vous réserve une énorme surprise d'ici Noël avec un auteur qui a vendu plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde, avec un aperçu extrêmement original des différences hommes-femmes liées sur des théories basées sur l'évolution mais nous en reparlerons ultérieurement. Ne bougez pas, soyez sages, portez-vous bien, tenez-vous bien, et à la semaine prochaine, au revoir.